On va parler du marquis, le divin marquis de Sade. Ben oui. C'est pour ça que tu parles de cuisse. Ben, il en a délicieusement parlé quand même, mais il n'a pas fait que ça. Alors, et sous le couvert de Gonzague, c'était l'année dernière le bicentenaire de la mort du marquis, et bien sa famille maintenant aimerait bien réhabiliter cet auteur, non pas comme un libertin, mais aussi comme un philosophe. Et on a rencontré pour ça, eh bien, son descendant, charmant, adorable, un peu décalé, mais j'aime beaucoup, Hugues de Sade. On regarde. Matinée d'automne dans le sud de la Touraine. Le lieu est paisible. Paisible comme cette musique de Mozart. Mozart, contemporain du marquis Donatien Alphonse François de Sade. Et bien justement, nous sommes chez Hugues de Sade, descendant du divin marquis. Retraité et actif, Hugues de Sade se fait-il aussi appeler marquis de Sade? Non, alors sûrement pas, puisque ce titre a été abandonné après la mort du marquis, donc nous sommes tous des comtes de Sade. Je suis le second, donc vous pourriez m'appeler comte Hugues de Sade, mais appelez-moi Hugues. De ces deux frères, Hugues est sans doute celui qui ressemble le plus physiquement au marquis. Ce n'est pas sans fierté qu'il parle de son ancêtre, écrivain, philosophe, politicien, mais aussi grand libertin. Je suis excessivement fier de porter ce nom, même si quand on lit les 120 journées de Sodome, qui sont son premier manuscrit, c'est très dur. Et là, on se dit comment cet être si attachant, complexe, a pu écrire ça. Mais sinon, je suis parfaitement heureux de m'appeler Hugues de Sade. Il dit oui, je suis un libertin, je l'avoue. J'ai conçu tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre, là, mais je n'ai sûrement pas tout fait ce que j'ai conçu et ne le ferai sûrement jamais. Je suis un libertin, mais je ne suis pas un criminel ni un meurtrier. Il était très compliqué, très colérique, et d'ailleurs il le dit, il se définit ainsi, mais c'est ce personnage qui adore sa femme, lui il fait des lettres d'amour, et la page d'après l'insulte. C'est le côté compliqué du marquis, complexe. Souvent, la famille voit dans le regard des autres un œil brillant ou sombre quand ils déclinent leur identité. Sade interpelle, interroge, dégoûte ou passionne, et certains même pensèrent qu'il était une légende. Pourtant, c'est une réalité qui se trouve dans le dictionnaire aussi dans les noms communs. Quand on lit dans le dictionnaire, le sadisme, c'est pas quelque chose de très agréable. Il y a le côté criminel, il aurait pu tuer, ce qui n'est pas le cas. Qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est la partie très, très désagréable. Le mot sadique. Le mot. Sade l'infréquentable. Mais les temps changent. Et le XXIe siècle trouve du romantisme et de l'avant-garde dans son œuvre. Et que les puritains passent leur chemin. Hugues, c'est que le marquis s'est trompé sur une seule chose. On peut tout faire, tout imaginer, mais surtout ne pas l'écrire. Je me suis laissé dire que chez les petits-enfants de Sade, l'un d'entre eux avait pour prénom celui de François Donatien. Bon, Ouais. les enfants, ceux qui ont... Heureusement, ils sont à l'école, là. Voilà, on est content que ce soit jeudi et que les enfants soient à l'école. Ouais, il est très amusant quand il dit. Mais c'est vrai, il a écrit. Là, je m'adresse à Gonzague par provocation, surtout, et énormément. Ils ont essayé de retrouver des cadavres dans les châteaux où il a habité, tout ça, mais on n'a rien véritablement retrouvé. C'est plus un fantasmeur, on va dire, qu'autre chose. Absolument. Toute son œuvre a été écrite en prison et c'est l'œuvre des fantasmes. Mais dans la réalité, il a beaucoup contribué, même comme humanitaire, quand il est secrétaire au PIC pendant la Révolution française. Il est chargé des hôpitaux de Paris et il dit il y a 3 malades par lit. Il ne faut plus qu'il n'y ait qu'un malade par lit, le marquis de Sade, dit-il. Quant au marquis de Sade d'aujourd'hui, Hugues de Sade, que vous venez de présenter, quel homme merveilleux, qui habite près de Chinon. Ouais, ouais. Et moi, quand j'avais 20 ans, je faisais de la montgolfière avec lui. On s'élevait des châteaux de la Loire. Vous envoyez en l'air, quoi. Exactement. Avec la famille J'ai de Sade. fait un article sur Hugues de Sade qui s'appelle « Le marquis de Sade s'envoie en l'air ». Ah, bah voilà. Bravo. Alors, cher Gonzague, la fréquentation de la famille de Sade ne t'a pas rendu sadique. En revanche, je crains que ça ne t'ait rendu masochiste. J'ai d'ailleurs des images pour le prouver, puisque dès que tu arrives dans la région, tu te déshabilles, voilà, et nu tu plonges dans la Loire. Mais c'est un plaisir, une volupté pour moi. Je ne peux pas passer près de la Loire sans me baigner
par tous les temps. Ça, c'est des images Mais d'hiver. Gonzague, Quel les bonheur. fantasmes ne sont pas bons à réaliser. Ça que je rappelle, c'était il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour. Nous étions à Saumur avec Midi en France. Exactement. Et tu t'étais baigné devant les yeux effarés Ils nous avaient des tous filles, d'ailleurs. impressionnés, effectivement. Oui, oui, On oui. ne pensait pas que vous alliez y aller, mais Et toujours, toujours. Non, surtout que la Loire est un fleuve sauvage et on dit que c'est dangereux de s'y baigner. Mais Gonzague aussi, il est sauvage. C'est vrai. C'est ça que tu sais pas. Il a l'air civilisé comme ça, mais Ça c'est un sauvage. s'annule.